Bonjour à tout le monde. Le titre de mon message aujourd'hui, Les temps prophétisés où nous vivons. Commençons par lire l'annonce prophétique qui s'adresse précisément à nous aujourd'hui et qui décrit très bien la société où nous vivons. Reportez-vous au livre de Matthieu, Matthieu chapitre 24, s'il vous plaît. Matthieu chapitre 24. C'est un chapitre où il y a beaucoup de précisions concernant le temps de la fin où nous sommes. Commençons donc au verset 36. Alors ici, il est question à quel moment le Christ va revenir. Il dit, verset 36, « Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. C'est lui qui va déterminer à quel moment l'ordre sera donné au Christ de revenir sur la terre. » Verset 37, « Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. » Donc, ce qui s'est passé à ce moment-là, qu'on voit décrit dans la Bible, va se reproduire à notre époque, juste avant le retour du Christ. Verset 38, après il va préciser, « Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. » Ça a marqué une brisure dans le temps. Et ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Et il prend la peine de répéter ensuite. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Pour plusieurs, les choses sont d'une certaine apparence comme normales en ce moment, pour un bon nombre dans le monde. Mais en réalité, les turbulences de plus en plus fortes, et je dirais dangereuses, frappent l'ensemble de la planète. On le voit dans les bulletins de nouvelles. L'économie mondiale s'enlise dans des sables mouvants. Ça devient de plus en plus complexe. Instabilité, incertitude, vie chère, austérité. C'est ce qui se développe à l'horizon. Conflits armés, ça se multiplie à travers le monde. Conflits armés entre les pays, mais conflits à l'intérieur des mêmes pays par des ethnies différentes. Et on voit ça se multiplier aussi. Le monde devient de plus en plus mensonger, faux. Et c'est encore accentué maintenant avec l'apparition de l'intelligence artificielle, où c'est extrêmement difficile de distinguer ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas. Et même on publie volontairement, certains publient volontairement sur les réseaux sociaux et tout ça, des faussetés qui semblent vraiment réelles. On est à cette époque-là. Un monde qui devient de plus en plus mensonger, qui devient de plus en plus méchant, corrompu et violent, comme à l'époque de Noé, comme c'était à ce moment-là. Pas besoin de vous y reporter, je vais simplement vous décrire comment Dieu a décrit la situation à l'époque. Dans Genèse, chapitre 6, verset 5. Genèse 6, verset 5, je vous le cite. « L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, comme elle est maintenant et comme elle augmente, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement sur le mal. » Toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement sur le mal. Et on voit ça se développer. C'est pour ça que ça devient tellement inconfortable dans ce monde-là, puis qu'on a tellement hâte que ça se termine. Les gens sont inquiets, qui que ce soit, sur la face de la terre, mais ne comprennent pas d'où ça vient, où ça va mener et comment s'en sortir. Les gens ne comprennent pas. Il y a des raisons à ça. Les humains vivent, comment je dirais, les êtres humains sur la planète, sur la Terre, sont comme un petit peu dans leur petit carré de sable. Et ils vivent à un certain niveau. Ce sont comme des enfants. Ils cherchent leur solution. Ils ne cherchent pas les solutions de Dieu, mais ils cherchent leur solution dans leur petit carré de terre où ils évoluent, séparés de Dieu, qui, lui, a les solutions. Mais on ne veut pas se tourner vers Dieu. Les gens désirent voir un monde différent. Ils aimeraient que les choses soient meilleures. Mais ils désirent voir un monde selon leurs idées.
Comprenez-vous? Selon leur plan et non pas selon les idées de Dieu. Exemple. Devant, par exemple, l'augmentation de la criminalité, qu'est-ce qu'on fait? On augmente le nombre de policiers. Si vous regardez, par exemple, ce qui se passe en France de ce temps-là, ça devient pratiquement ingouvernable. On augmente le nombre de policiers, mais ça ne suffit jamais. Il n'y en a jamais assez pour endiguer les phénomènes qui se développent. C'est rendu plus loin déjà. Il y a des policiers maintenant qui n'ont plus la possibilité d'aller dans certains quartiers tellement c'est dangereux. Et j'ai vu cette semaine que plusieurs policiers ont été blessés. Je pense que 2 ont été tués même par des soulèvements le soir, par des gangs de jeunes qui, sans faire la fête, mais qui sont là pour en découdre avec les policiers. Et ils les assaillent, ils les blessent et même ils les tuent. On n'a plus aucun respect pour l'autorité. Et au fond de ça, c'est qu'on n'a plus aucun respect pour quelque autorité que ce soit. Et en fond de scène, c'est contre Dieu lui-même. Alors, devant l'augmentation de la criminalité, ce qu'on a trouvé, c'est d'augmenter le nombre de policiers, mais ça ne va nulle part. C'est comme si on avait franchi ou qu'on était sur le point de franchir un point de non-retour. Ça avait été annoncé. Autre secteur, vous avez des attaques terroristes, des cyberattaques de plus en plus nombreuses, de plus en plus fortes, et la solution qu'on trouve pour ça, c'est de mettre des escouades spéciales pour essayer de prévenir les choses. Mais on est toujours en arrière de ce qui se passe. On n'arrive pas à maîtriser les situations. Vous le savez, on le voit, c'est déplorable. Autre secteur, les guerres et les conflits armés augmentent. Les humains ont trouvé la solution. Davantage d'armement. Davantage d'armement. Et c'est exactement comme ça a été annoncé, ce qui se passe actuellement à grande échelle. Parce que là, vous voyez l'Allemagne, en tête de l'Europe, s'armer comme jamais auparavant, sans qu'ils le sachent, pour annoncer la prophétie qui va se réaliser bientôt, où ça sera une guerre terrible pour le monde entier. Alors, voyez-vous, les gens voudraient être heureux, mais sans obéir aux lois de Dieu. C'était annoncé. Reportez-vous pour ça à 2 Timothée. 2 Timothée. La Bible est très claire. Le 2e livre de Timothée, chapitre 4, versets 3 et 4. Il viendra un temps, et nous sommes rendus à ce temps-là, il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Ils ne veulent rien entendre de Dieu. Ils ne veulent pas chercher une solution là. Ils ne supporteront plus la saine doctrine de Dieu, et ça va aller en augmentant. Mais, ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables qui leur plaisent, ils se donneront une foule de docteurs, selon leurs propres désirs. Voyez-vous, selon ce qu'ils pensent, selon ce qu'ils veulent entendre. Ils détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers des fables. C'était annoncé. D'ailleurs, c'était même la façon humaine, je devrais dire, de penser, même à l'époque d'Ésaïe. Reportez-vous au livre d'Ésaïe 30. Ésaïe 30, s'il vous plaît. C'était comme ça à l'époque. Les humains n'ont pas changé. Ils ont toujours la même façon de faire et surtout de rejeter Dieu. Même ceux qui sont religieux, même ceux qui ont des religions, ils rejettent Dieu parce qu'ils ne veulent pas observer ce que Dieu leur dit. Dieu dit qu'il n'a jamais changé le sabbat, ni ses fêtes, ni ses autres lois, mais les gens se sont donné une série de religions qui enseignent tout ce qui est contraire aux lois de Dieu. C'est ce qu'on voit. Alors, Ésaïe 30, lisons le verset 9 et 10. Car c'est un peuple rebelle. Dieu parle des nations israélites en particulier ici. C'est un peuple rebelle. Ce sont des enfants menteurs. Ils aiment le mensonge et ils aiment se faire dire des mensonges si ce sont des choses qui leur plaisent. Des enfants qui ne veulent point écouter la loi de l'Éternel. Verset 10. Qui disent aux voyants, aux prophètes, ne voyez pas. Et aux prophètes, ne nous prophétisez pas des vérités. Dites-nous pas la vérité. Dites-nous quelque chose qui nous plaît. Quelque chose qui va dans le sens de ce qu'on veut faire et de ce qu'on veut croire. Dites-nous des choses flatteuses. Prophétisez-nous des chimères.
Alors, vouloir que le problème se règle sans se soumettre à Dieu, c'est ce que les gens ont toujours voulu faire et c'est ce qu'ils veulent faire encore davantage aujourd'hui et qu'ils vont faire encore plus intensément sous peu. Verset 11. Détournez-vous du chemin, écartez-vous du sentier, enlevez-vous de là, vous qui dites la vérité. Éloignez de notre présence le Saint d'Israël. Voyez-vous en bout de ligne contre qui ils en ont, qui ils veulent voir enlever de la scène? Le Saint d'Israël, donc le grand Dieu qui nous a donné de le connaître. Mais regardez ce que Dieu a prévu pour nous, pour ceux que Dieu appellerait au cours de l'histoire et en particulier à nous qui sommes rendus au temps de la fin. Regardez le verset 8, juste un peu avant. Ésaïe 30, verset 8. Regardez ce que Dieu dit à Ésaïe. Il dit, va maintenant, écris ces choses, ce que je te dis là. Ésaïe écrit ces choses-là sur une table et grave-les dans un livre, le livre que nous avons aujourd'hui, qu'il a conservé pour nous, la Bible. Grave-les dans un livre, afin qu'elles subsistent dans des temps à venir, éternellement et à perpétuité. Et après que le Christ sera revenu, on enseignera ces choses-là comme étant des choses du passé, comment les hommes ont vécu, comment ils ont rejeté Dieu tout ce temps-là. Vous savez, dans le monde, tout dépend des lois. Sur le plan physique, les lois de la chimie, les lois de la physique. Et le fait de respecter ou non ces lois-là, ça entraîne automatiquement des conséquences. Si vous ne tenez pas compte de la loi de la gravité, vous avez beau dire, moi je ne crois pas à la loi de la gravité, vous marchez au-delà d'une falaise, vous avez beau pas croire à la loi de la gravité, vous allez descendre en bas de la falaise assez rapidement. C'est pour ça que je vous dis qu'on y croit ou non, qu'on les respecte ou non, les lois qui existent entraînent des conséquences sur le plan physique, et c'est la même chose sur le plan spirituel, avec les lois de Dieu. Les lois divines, en fait, pourquoi est-ce qu'elles sont là? Elles sont là pour nous protéger des dangers et pour nous éviter les conséquences négatives et les douleurs qui viennent lorsque les lois sont transgressées. Vous savez, Dieu nous aime beaucoup plus que qui que ce soit d'autre. Dieu nous aime plus que qui que ce soit. Et Dieu a conçu un plan juste et un plan bon, qui est pour notre bien en toutes choses. Et en bout de ligne, si on accepte de marcher dans ses voies et de vaincre nos faiblesses avec sa force, nous donner la vie éternelle. Ça, c'est le plan de Dieu qui n'a jamais changé. Mais les humains se sont détournés de Dieu et à cause de ça, les humains ont été séparés de Dieu, toute l'humanité. Et tant que Dieu n'appelle pas quelqu'un à connaître la vérité et à changer, la personne ne peut pas comprendre et ne peut pas changer. Dieu va donner la même chance à tout le monde, mais selon le plan qu'il a établi, dont on a parlé dans d'autres sermons. Ésaïe 59. Vous êtes à Ésaïe 30, allez un peu plus loin. Ésaïe chapitre 59. On voit ici où en est rendue l'humanité qui a toujours rejeté Dieu. Ésaïe 59, verset 1. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes, vos transgressions de ses lois, votre rejet de Dieu, qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Et tant que Dieu ne nous appelle pas, qu'on ne se repent pas, on est séparé de lui. Mais lorsqu'on se repent, qu'on veut changer, qu'on veut être baptisé, qu'on va vers la vie éternelle, Dieu nous aide et Dieu nous répond. Mais il dit, ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu, et ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter, Versets 7 et 8. Et là, Dieu décrit notre société, nos administrations actuelles. Leurs pieds courent au mal. C'est ce qu'on fait quand on ne connaît pas Dieu. Et ils ont hâte de répandre le sang innocent. Leurs pensées sont des pensées d'iniquité, de mal. Le ravage et la ruine sont sur leur route. Ça, c'est les conséquences. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. C'est vrai. Il n'y a point de justice dans leur voie. Ils prennent des sentiers détournés. Quiconque y marche ne connaît pas la paix. Et c'est l'état lamentable de notre monde actuellement qui connaît de moins en moins la paix. Et regardez après ce qui est mentionné. C'est pourquoi l'arrêt de délivrance est loin de nous. C'est pour ça que notre monde actuel n'est pas délivré.
C'est pour ça que notre monde actuel n'est pas délivré. Il s'est détourné de Dieu et il a toujours continué dans la même direction. Et le salut ne nous atteint pas. L'ensemble de l'humanité n'est pas sauvé. Et regardez ce qui est dit après. C'est très clair et c'est puissant. Nous attendons la lumière. Nous espérons une solution à nos problèmes. Nous attendons la lumière. Et voici les ténèbres. C'est le contraire, ça devient plus ténébreux. Nous attendons la clarté, mais nous marchons dans l'obscurité. L'humanité ne sait pas où elle va, mais elle marche et elle bâtit ses solutions encore davantage. Plus de policiers, plus d'armées, plus de bombes. Nous tâtonnons comme des aveugles le long d'un mur. Nous tâtonnons comme ceux qui n'ont point Dieu. Nous chancelons à midi comme de nuit. Et regardez la dernière phrase, à quel point c'est solide par rapport à ce qu'on voit autour. Au milieu de l'abondance, pour certaines de nos sociétés encore, au milieu de l'abondance, nous ressemblons à des morts. Parce que nous n'avons pas de solution à des problèmes extrêmement difficiles. Dieu dit que nous serons bénis si nous lui obéissons. Sinon, nous allons souffrir. C'est ce que Dieu nous explique dans sa parole. Et c'est la même chose depuis le tout début de l'humanité. Exactement. Le premier couple, Adam et Ève, avaient le choix. Dieu leur a donné le choix. Il leur a tout expliqué. C'est pas mentionné en détail dans la Bible, mais Dieu ne les a pas laissés aller comme ça sans savoir. Dieu les a enseignés pendant longtemps. Ce n'est pas précisé. Mais Dieu leur a enseigné tout ce qu'ils devaient savoir. Et après, ils ont eu libre choix, libre arbitre, et ils ont choisi. Ils ont mal choisi, bien sûr. Tout comme la nation d'Israël, ensuite, qui a été enseignée, mais qui a mal choisi également. Devant la méchanceté extrême de la société du temps de Noé, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a fait une alliance avec cet homme-là, avec Noé. Dieu lui a confié une mission, parce qu'il allait avoir un désastre qui allait suivre, le déluge. Comme à nous, Église du Dieu vivant, il a été confié une mission d'annoncer ce qui vient à nos gens et à l'humanité entière. C'est la mission qui nous a été confiée. Noé, il a eu la mission de construire une arche et il a travaillé longtemps et très fort pour ça. Et c'était pourquoi? On voit que c'était, selon le but de Dieu, pour sauver Noé et sa famille et être capable de continuer l'humanité à partir de leur fils et de leur bru. Noé avait le choix. Il l'a fait. Il a fait le bon choix. Il a construit l'arche. Il a mis tous les efforts nécessaires pendant tout ce temps-là. Regardez Hébreux, chapitre 11. C'est intéressant de voir cette description de ce que Noé a fait. C'est très, très clair. Hébreux 11 et le verset 7. Et encore là, ça va nous montrer où nous sommes, nous, dans l'histoire du monde. Hébreux 11, verset 7. C'est par la foi que Noé, divinement averti, Dieu l'avait averti personnellement. C'est par la foi que Noé, divinement averti, des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est ce que Dieu avait en tête pour lui. Alors voyez-vous, Noé a agi selon ce que Dieu lui avait montré, alors qu'il n'y avait aucun signe de déluge. C'est ce qu'on a vu ici, là. Divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore. Alors, à l'œil humain, il n'y avait pas de déluge. Et on s'amusait de Noé, on riait de lui, parce que ça avait absolument pas de sens, jusqu'au jour où Noé est entré dans l'arche. Voyez-vous? Et c'est la même chose pour nous. On a à se préparer pour les choses qui viennent, même si autour, dans notre cas, c'est différent, parce que nous, on voit que le déluge, pour ainsi dire, approche. On voit les choses se détériorer, alors que ce n'était pas le cas pour Noé, là. Mais Dieu nous donne davantage à nous, dans le fond, si on le regarde sous cet angle-là. Nous avons des signes qui sont écrits dans la Bible pour nous, pour qu'on sache où on est rendu et pour qu'on sache quoi faire. Des signes prophétiques. En plus de ça, les ministres de l'Église de Dieu et nos dirigeants nous renseignent sur ce qui vient, parce que Dieu révèle à ses serviteurs les choses qui viennent, justement pour que les membres de l'Église soient au courant au bon moment des choses qu'ils doivent savoir. Exactement. Alors, on a les signes prophétiques, on a la prédication, et en plus, on a sous les yeux, comme on en parle aujourd'hui, l'exemple de Noé, qui nous aide énormément.
Dieu a fait aussi alliance, vous le savez, avec Abraham. On ne s'y reportera pas, mais je vous cite simplement Genèse 17, versets 1 et 2. Genèse 17, versets 1 et 2. Dieu a dit ceci à Abraham. « Marche devant ma face et sois intègre. » Donc, marche selon mes voies. « J'établirai mon alliance entre moi et toi, et je te multiplierai à l'extrême. » Et Dieu a toujours respecté ses engagements envers Abraham, et Abraham a fait le bon choix. Il avait le choix, mais il a fait le bon choix d'obéir à Dieu. Il a obéi. Pourtant, ce n'était pas un être parfait. Parfois, on a une fausse impression, lorsqu'on lit la Bible, qu'on voit ces personnages-là dans la Bible, on a l'impression que c'était des gens parfaits. Ils ne péchaient jamais, là. Pas du tout. C'était des êtres humains comme vous et moi. Ils ont péché de plusieurs façons, mais ils se sont repentis au fur et à mesure, comme c'est le cas de David. Mais dans le cas d'Abraham, écoutez, vous avez un exemple intéressant. Vous pourrez aller voir dans Genèse 12, verset 13. Je vous donne simplement l'exemple à aller voir, Genèse 12, verset 13. 2 fois de suite, Abraham, qui était avec son épouse, une femme très jolie, en Égypte à ce moment-là, il avait dit à son épouse, « Dis que t'es ma sœur. Dis pas que t'es ma femme. Dis que t'es ma sœur. » Alors, il mentait. C'était une demi-vérité parce que c'était sa demi-sœur d'une certaine façon quand on voit le contexte, mais il mentait pareil. C'est pas la seule fois que c'est arrivé. C'était une demi-vérité. Mais Abraham s'est repenti. Abraham a continué à obéir à Dieu. Il a atteint le but. Il a été béni et il sera béni, au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. Après ça, Dieu a fait alliance avec les descendants d'Abraham, basé toujours sur la même chose. Toujours basé sur les 10 commandements. Ça, c'est la base. Ça ne changera jamais. Ce sera comme ça dans le monde de demain également. Vous savez, Dieu n'a pas 2 plans différents. Dieu n'a pas 2 façons de faire. Absolument pas. Dieu est stable. Dieu est puissant. Dieu est constant. Dieu a donné ses 10 commandements à Israël dans l'Ancien Testament et pour Israël moderne aujourd'hui et de façon encore plus spécifique pour nous les appeler à notre époque, pour en vivre. Pourquoi? Pour nous montrer comment être heureux. Pour nous montrer comment être heureux. Pour nous protéger du mal aussi. C'est comme des balises qui nous empêchent de sortir de la voie paisible, de la voie pour être heureux, et nous empêcher d'aller dans le malheur. Pour nous protéger du mal. Et troisièmement, c'est la voie d'aller vers la vie éternelle. C'est la voie du salut. C'est pour ça que Dieu nous a donné et qu'il insiste tellement sur les mêmes 10 commandements toujours. C'est la base. Alors Israël, lui, la nation, Israël a refusé d'obéir à Dieu. On le sait par l'histoire. Et ça, même après les 10 miracles extraordinaires que Dieu a fait pour les délivrer d'Égypte, pour les faire sortir d'Égypte. Ils voulaient sortir d'Égypte, ils étaient contents. Mais si vous regardez comme il faut l'histoire, ils sont sortis de l'Égypte à leur façon, et non pas à la façon de Dieu, en amenant avec eux autres leurs anciennes façons de faire, leurs traditions, ce qui a amené les conséquences que nous connaissons. Absolument. Vous savez, aujourd'hui, chaque jour, dans les bulletins de nouvelles, qu'est-ce qu'on voit? Malheur, misère, qui sont des conséquences des transgressions des lois de Dieu. Ça a été annoncé. Reportez-vous au livre de Osée, s'il vous plaît. Osée nous a annoncé ces temps-là où nous vivons. Osée, chapitre 7, et nous allons lire les versets 10 à 12. Osée 7, versets 10 à 12. L'orgueil d'Israël témoigne contre lui, nation israélite. Ils ne reviennent pas à l'Éternel. Voyez-vous, ils ont quitté l'Éternel, ils s'en sont détournés, mais ils ne reviennent pas à lui. Ils ne reviennent pas à l'Éternel, leur Dieu, et ils ne le cherchent pas, malgré cela. Verset 11, Éphraïm, qui est la tribu tête de toute la nation d'Israël, ça comprend dans ce sens-là tout Israël. Israël est comme une colombe stupide, sans intelligence. Ils implorent l'Égypte et ils vont en Assyrie. Verset 12, s'ils partent, j'étendrai sur eux mon filet. C'est Dieu qui parle. Je les précipiterai comme les oiseaux du ciel. Je les châtierai comme ils en ont été avertis dans leurs assemblées.
comme ils en ont été avertis dans leurs assemblées. Ils en ont été avertis. C'est ce que nous avons fait depuis longtemps. C'est ce que l'Église fait depuis des dizaines d'années et plus intensément au cours des dernières années. C'est la mission que nous avons reçue et qu'on retrouve dans le livre d'Ézéchiel. Vous pouvez simplement noter Ézéchiel 3, verset 17. Ézéchiel 3, verset 17. Ici, Dieu s'adresse à la sentinelle qu'il a établie au temps de la fin, l'Église du Dieu vivant, qui doit avertir des choses qui viennent. Je vous le cite. « Fils de l'homme, je t'établis comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu écouteras la parole qui sortira de ma bouche, et tu les avertiras de ma part. » Ça, c'est le rôle que l'Église du Dieu vivant joue. Avertir les nations, en particulier israélites, de ce qui vient. Mais les prophètes sont morts, sont en attente de la résurrection, de la vie éternelle, et les faux prophètes continuent d'enseigner le mensonge, comme ça a été depuis le début de l'histoire humaine, depuis qu'Adam et Ève se sont détournés. On continue d'enseigner qu'à la mort, les gens peuvent aller au ciel immédiatement et être heureux indéfiniment, ou aller en enfer et souffrir éternellement, ce qui n'est pas du tout biblique. Les faux prophètes annoncent que Dieu est une Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit, que le Saint-Esprit est une troisième personne d'une supposée Trinité, ce qui est contraire à la Bible. Alors, voyez-vous, ça se perpétue, ça continue, contrairement à la vérité. Mais tout ça n'arrête pas le plan de Dieu. Le Christ va revenir bientôt. La vérité sera connue par tous à ce moment-là. Et on sait très bien que si Jésus ne revenait pas, le monde se détruirait totalement, parce qu'il est incapable de se sauver, même sur le plan physique. Toutes les tentatives qui ont été faites par les êtres humains pour établir la paix n'ont jamais produit la paix, absolument pas. Même les gens ne croient pas au retour de Christ. Les gens ne croient pas au retour de Christ et même sont rendus au point de s'en moquer complètement. Et ça aussi, ça avait été annoncé. Reportez-vous au deuxième livre de Pierre. 2 Pierre, s'il vous plaît. 2 Pierre. Chapitre 3. 2 Pierre, chapitre 3. Nous allons lire les versets 1 et 2. 2 Pierre 3, versets 1 et 2. « Voici déjà, bien-aimés, la seconde lettre que je vous écris. Dans l'une et dans l'autre, je cherche à éveiller par des avertissements votre saine intelligence. » Donc Pierre les mettait en garde, et c'est la même chose pour nous. « Afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance. » Et c'est ce que je fais moi aussi dans mon message aujourd'hui, pour qu'on se rappelle des choses annoncées d'avance qui nous concernent, pour qu'on soit prêt à ce qui vient et qu'on puisse passer à travers. Afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes et du commandement du Seigneur et Sauveur enseigné par vos apôtres. Voyez-vous? Et après, il dit, ce que Dieu a promis est toujours là. Ça n'a pas changé. Mais regardez ce qui arrive à partir du verset 3. Sachez avant tout que dans les derniers jours où nous sommes, il viendra des moqueurs avec leur raillerie et marchant selon leur propre convoitise. Ils disent, où est la promesse de son avènement? Ça fait longtemps que vous dites que le Christ va revenir. Il n'est jamais revenu. Voyons, ça n'a pas de sens, votre affaire. Ils disent, où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme au commencement de la création. Voyez-vous, on ne croit pas vraiment. On ne croit pas ni à son retour et on s'en moque même. Et on se moque de Dieu qui ne fera qu'un temps. Alors, voyez-vous, les crimes des êtres humains les empêchent de comprendre la vérité. Et les transgressions des êtres humains qu'ils continuent de perpétrer les empêchent de comprendre les voies de Dieu, oui, d'une part, mais d'autre part, ça empêche Dieu de leur répondre. Et ça empêche Dieu même de les écouter. Ça va se produire seulement lorsqu'il va les appeler et que là, ils vont décider de faire le chemin. Alors, voilà pourquoi il y a toutes ces mauvaises nouvelles chaque jour. Guerre, meurtre, violence, etc. Les gens disent, où est-ce qu'est Dieu? Qu'est-ce qu'il fait devant tous ces malheurs? Que fait-il? Il est supposé d'être un Dieu bon, n'est-ce pas? C'est le raisonnement qu'on entend souvent. Si Dieu,
vous annoncez est si bon que ça? Comment ça se fait qu'il y a tant de misère dans le monde? Tous ces enfants massacrés. On en a eu encore cette semaine. Quel mal est-ce que ces petits ont fait? C'est vrai. La dernière partie de la phrase est vraie. Ces enfants-là n'ont fait aucun mal, c'est vrai. Mais ils font partie de cette société qui s'est séparée de Dieu. Il ne faut pas oublier une chose. Et ça, c'est la réponse clé aux gens qui nous disent comment ça se fait qu'il y a tous ces malheurs dans le monde. Dieu n'a pas voulu que ce soit ainsi. Il a voulu que ce soit le contraire. Il voulait que les gens soient heureux en suivant ses lois. Mais les gens ont toujours rejeté ses voies. Et Dieu a averti à de nombreuses reprises toute l'humanité, en commençant par Adam et Ève, et ensuite les nations israélites, et aujourd'hui encore. Il a averti par ses prophètes, de nombreux prophètes, qui ont été tués d'ailleurs pour la plupart, et par le Christ, qui a payé de sa vie aussi pour avoir annoncé la vérité. Alors, est-ce que parce que le Père ne voulait pas qu'il le sache, qu'il ne voulait pas qu'il soit averti? Non. Dieu a averti. Comparons ça, si vous voulez, pour bien comprendre. Si vous dites à vos enfants, ne fais pas telle ou telle chose, mais que votre fils ou votre fille le fait quand même, et il y a des conséquences. Est-ce que c'est parce que vous êtes un mauvais parent? Est-ce que c'est parce que vous l'avez délaissé, que vous l'avez abandonné? Non, vous l'avez averti. Ne fais pas telle chose parce qu'il va t'arriver telle chose, telle conséquence. Après, c'est son choix. Mais lorsqu'il exerce ce choix de mauvaise façon, les conséquences tombent sur lui, mais ce n'est pas de votre faute. C'est exactement la même chose en ce qui concerne Dieu par rapport à ses enfants humains, par rapport à la famille humaine. Il les a avertis. Reportez-vous à Jérémie chapitre 35. Jérémie chapitre 35, on va lire les versets 12 à 17. On a un bon exemple ici, où Dieu se positionne comme le Père parfait qui a averti, et il donne l'exemple même d'une famille humaine qui a obéi à son Père, qui en a tiré les bons résultats. Verset 12, commençons au verset 12 jusqu'au verset 17. Alors la parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie en ces mots. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Va et dis aux hommes de Juda et aux habitants de Jérusalem. Ne recevrez-vous pas instruction pour obéir à mes paroles? Est-ce que vous ne m'écouterez pas? Dit l'Éternel. Et là, il donne un exemple d'une famille humaine qui a bien fait les choses par rapport au commandement du Père. On a observé les paroles de Jonadab, fils de Récab, qui a ordonné à ses fils de ne pas boire du vin. Et ils n'en ont point bu jusqu'à ce jour, parce qu'ils ont obéi à l'ordre de leur père physique, humain. Et moi qui suis Dieu, je vous ai parlé dès le matin, et vous ne m'avez pas écouté. Je vous ai envoyé tous mes serviteurs, les prophètes à travers l'histoire. Je vous ai envoyé tous mes serviteurs, les prophètes. Je les ai envoyés dès le matin pour vous dire que chacun revienne de sa mauvaise voie. Changez vos voies, cessez de pécher, pratiquez le bien et vous allez en tirer profit. Que chacun revienne de sa mauvaise voie. Amendez vos actions. N'allez pas après d'autres dieux pour les servir et vous resterez dans le pays que j'ai donné à vous et à vos pères. Mais vous n'avez pas prêté oreille. Oui, les fils de Jonadab, fils de Récab, observèrent l'ordre que leur a donné leur père. Et ce peuple, mon peuple, ne m'écoute pas. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, le Dieu des armées, le Dieu d'Israël. Voici, je vais faire venir sur Juda et sur tous les habitants de Jérusalem, sur tout Israël, tous les malheurs que j'ai annoncés sur eux, parce que je leur ai parlé et qu'ils n'ont pas écouté, parce que je les ai appelés et qu'ils n'ont pas répondu. Ça, c'est la triste histoire de l'humanité. C'est ce qui s'est passé. Voyez-vous, le cœur humain, ennemi de Dieu au point de départ, comme c'est mentionné, l'a emporté sur le simple bon sens. C'est ce qui s'est passé au fond. Dieu ne veut pas la souffrance humaine. C'est pas ça qu'il cherchait. Mais il a laissé l'être humain libre en lui disant, si vous vous détournez de mes lois, il y aura des conséquences, malheureusement. Ézéchiel 33. Ézéchiel chapitre 33. On va voir ici un verset correspondant. Ézéchiel chapitre 33, verset 11. Ézéchiel 33, verset 11. Gardez le désir de Dieu. Dis-leur, je suis vivant, dit le Seigneur.
Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure. Ce que Dieu désire, c'est pas que la personne meure ou qu'elle souffre de toutes sortes de façons horribles. Ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Qu'il change de conduite et qu'il vive. Revenez de votre mauvaise voie. Pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël? Ou pourquoi souffririez-vous, maison d'Israël, alors que je vous montre le chemin à suivre? Et vous pourrez, pour compléter cette explication, lire les versets suivants, versets 13 à 16, par exemple, et vous allez voir que ça précise exactement les choses. Je pense que je vais les lire, ça vaut la peine parce que ça s'inscrit exactement dans le sens de mon message. Verset 12. Et toi, fils de l'homme, dis aux enfants de ton peuple, la justice du juste ne le sauvera pas au jour de sa transgression. Donc, autrement dit, quelqu'un qui vit selon mes lois, qu'il n'espère pas être sauvé le jour où il va abandonner mes lois. Il faut que ça soit constant, même si on n'est pas parfait en cours de route, là. Il dit, la justice du juste ne le sauvera pas au jour de sa transgression. Ça ne veut pas dire de transgresser les lois par faiblesse ou de quelque chose du genre, là, mais de cesser de pratiquer les lois de Dieu. Et le méchant ne tombera pas pour sa méchanceté le jour où il s'en détournera. Alors, quelqu'un qui a vécu méchamment ou contre les lois de Dieu, s'il s'en détourne et il travaille pour vivre selon les lois de Dieu, il va recevoir les bénédictions. Et le méchant ne tombera pas par sa méchanceté, le jour où il s'en détournera. De même que le juste ne pourra pas vivre par sa justice au jour de sa transgression. Il prend la peine de le répéter parce que c'est un principe vraiment majeur. Verset 13. Lorsque je dis au juste, à celui qui pratique la justice de Dieu, qui s'efforce de vivre selon ses lois, lorsque je dis au juste qu'il vivra, s'il se confie dans sa justice et commet l'iniquité, autrement dit, s'il met sa façon de voir les choses avant ma façon de voir les choses et qu'il transgresse mes lois, s'il se confie dans sa justice et commet l'iniquité, toute sa justice sera oubliée. C'est effacé. Et il mourra à cause de l'iniquité qu'il a commise. Voyez-vous? C'est pas une garantie à jamais. C'est pas parce qu'on est dans l'Église aujourd'hui qu'on va y rester jusqu'au bout. Ça n'en tient qu'à nous. Si on supplie Dieu régulièrement et qu'on fait régulièrement ce que nous devons faire, nous y serons. C'est une promesse. Parce que le Christ a dit, personne ne peut les arracher de ma main. Le Christ, lui, va faire ce qu'il faut pour nous amener. Mais nous, il faut faire ce qu'il faut pour y rester, pour rester dans sa main. C'est ça la différence. C'est là qu'est tout l'enjeu là, qui se joue. Comment moi je vais réagir? Est-ce que je vais être persévérant? Même si parfois je manque mon coup et que j'ai tendance à me décourager, il faut que je revienne vers Dieu. Il demander son aide, il demander son pardon et reprendre la voie. Continuer pour être capable de continuer d'aller vers le but. C'est ça qui compte, c'est ça qui est important. Il mourra à cause de l'iniquité qu'il a commise. Lorsque je dis au méchant, tu mourras, s'il revient de son péché, voyez-vous, s'il dit, non, je ne veux plus faire ça, là. J'ai causé la mort de Christ, je suis coupable de ça, je veux changer, je veux faire la volonté de Dieu, il dit, lorsque je dis au méchant, tu mourras, s'il revient de son péché et pratique la droiture et la justice, sous-entendu la justice de Dieu, s'il rend le gage, s'il restitue ce qu'il a ravi, s'il a volé des choses à quelqu'un et qu'il le remet à la personne pour compléter sa repentance, s'il suit les préceptes qui donnent la vie sans commettre l'iniquité, il vivra. Il ne mourra pas. Il s'en va vers la vie éternelle. C'est ça que ça veut dire. Le plan de Dieu est fantastique. Et tout se tient. Tout est expliqué en détail. Tous les péchés qu'il a commis seront oubliés. Il pratique la droiture et la justice. Il vivra. Fantastique comment Dieu met l'accent ou l'importance sur les choses essentielles comme ça de son plan. Aujourd'hui, nous sommes au jour de Noé, comme au jour de Noé. Ce qui fait qu'en même temps, nous sommes comme au jour de Sodome et Gomorrhe, avant que la destruction frappe. Et nous sommes au jour avant que Dieu exécute le jugement qu'il a annoncé il y a longtemps, qui est inscrit dans les textes. L'humanité n'a pas cru Dieu, l'humanité a rejeté Dieu, et aujourd'hui, l'humanité méprise Dieu. Et il faudra s'attendre à ce que
l'ensemble de l'humanité nous méprise beaucoup aussi, nous rejette aussi, parce que nous représentons celui qu'ils rejettent et que nous vivons selon les lois de celui que nous aimons du Tout-Puissant. Mais nous savons que le Christ va revenir. Ça nous a été donné, immérité. Il faut dire merci pour ça aussi. Ça nous a été donné de savoir que le Christ va revenir. Et ça nous a été donné de savoir quoi faire d'ici là, comment se comporter, où aller chercher la force. Parce que la force vient pas de nous. La force vient de celui qui a donné la vie, le créateur de toutes choses, celui par qui et pour qui Dieu a créé l'univers entier et les êtres humains aussi, par la force du Christ. C'est seulement de là que nous vient la force pour être capable de vaincre, de tenir la route, de tenir ferme jusqu'au bout. Ça nous vient de lui. Et nous savons que ça nous vient de lui. Nous savons quoi faire et nous savons comment nous préparer aux choses qui viennent. Reportez-vous maintenant, s'il vous plaît, à Matthieu chapitre 24. Matthieu chapitre 24. Le chapitre qui nous parle beaucoup des événements du temps de la fin. Matthieu chapitre 24. Nous allons lire les versets 45 à 51. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent? Il faut que ce soit nous, ça. Qu'on reste serviteur de Dieu, qu'on soit fidèle dans la lutte pour changer. Prudent, à cause de toutes les circonstances autour, pour être capable de distinguer le vrai du faux. Mais pour ça, il faut être proche de Dieu, il faut avoir son Saint-Esprit. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Ça, c'est le travail de l'Église que nous supportons en tant que membres par nos dîmes, nos offrandes, nos prières, l'exemple qu'on donne également. Verset 46. Heureux ce serviteur que son maître, à son arrivée, lorsque le Christ va revenir bientôt, trouvera faisant ainsi. Je vous le dis en vérité, et l'établira sur tous ses biens. Et c'est là qu'on va devenir co-héritier de Christ de toutes choses, pour administrer la terre pour commencer, et ensuite dans les plans que Dieu a pour nous. Mais si c'est un méchant serviteur qui dise en lui-même, mon maître tarde à venir, ça prend du temps à ce qu'il vienne. Ça fait longtemps que j'entends parler du retour de Christ et il n'est toujours pas revenu. Voyez-vous, l'usure du temps parfois joue son rôle. Il faut être extrêmement prudent par rapport à ça. Mais si c'est un méchant serviteur qui se dise en lui-même, mon maître tarde à venir, s'il se met à battre ses compagnons, s'il se met à ne plus faire attention aux autres, à être encore dur, à voler, à mentir et ainsi de suite, s'il mange et boit avec les ivrognes, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas, parce qu'on ne connaît pas le moment exact. Et le moment exact, pour certains d'entre nous, ça peut être demain, si nous sommes endormis du sommeil de la mort. Alors, voyez-vous, il faut être prêt aussi, si c'est demain que ça devait nous arriver. Et je reprends, et le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas, et à l'heure qu'il ne connaît pas, il le mettra en pièces et lui donnera sa part avec les hypocrites. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Et regardez le verset 44, juste un peu avant. C'est le verset clé de ce passage que je viens de vous donner. C'est pourquoi, vous aussi, ça s'adresse aux serviteurs de Dieu aujourd'hui, vous et moi. C'est pourquoi, vous aussi, tenez-vous prêts. C'est-à-dire qu'il faut être prêt aujourd'hui, il faut être prêt demain, il faut être prêt après-demain. Même si nous ne sommes pas encore parfaits, il faut continuer à marcher vers la perfection avec l'aide de Dieu. Tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à une heure où vous n'y penserez pas. Ça, c'est intriguant d'entendre cette phrase-là. Il viendra à une heure où vous n'y penserez pas. Pourtant, là, on pense aux choses qui viennent et tout ça, mais il ajoute ça, c'est pas pour rien. C'est qu'à un moment donné, dans tout le brassage des choses et dans l'habitude aussi, on peut être porté à y penser moins. Mais il dit, va venir à l'heure où vous n'y penserez pas. Donc, il faut continuer à y penser. Il faut continuer à l'avoir à l'esprit, comme de quoi ça peut arriver n'importe quand. Comme de quoi ça peut arriver n'importe quand. Et ce n'importe quand peut être demain, comme je vous ai dit, pour vous ou pour moi, si nous décédons avant le retour de Christ. Mais ce n'importe quand-là est quand même très proche,
parce que le Christ ne prendra pas 100 ans avant de revenir. Là. On le voit par les événements autour. Maintenant, voyons un dernier passage qui est tellement, tellement encourageant et qui concerne notre époque, un message qui nous est donné de comprendre. Allez à Apocalypse chapitre 1, premier chapitre du livre d'Apocalypse. Ce passage-là nous montre que Jésus lui-même, en avance, nous a révélé tout ce dont nous avons besoin de savoir pour être capable de faire le chemin d'ici son retour. Apocalypse chapitre 1, verset 1. Révélation de Jésus-Christ. Donc, voyez-vous, ici, le Christ annonce qu'il va nous faire connaître quelque chose. Une révélation, c'est de faire connaître quelque chose à quelqu'un. Révélation de Jésus-Christ, le puissant créateur, le chef suprême de l'Église. Révélation de Jésus-Christ, que Dieu, donc le Père, lui a donné. C'est Dieu qui lui a révélé ça, avec le mandat de nous le faire connaître. Révélation de Jésus-Christ, que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et nous le voyons par les circonstances que ce bientôt-là, il est pour nous. Et d'ailleurs, une grande partie du livre de l'Apocalypse touche les derniers temps et les derniers jours où nous sommes rendus. Et regardez le verset 3 du même chapitre qui continue l'explication que je vous donne ici. Heureux celui qui lit. Nous sommes heureux, bénis de pouvoir lire ces choses-là et de recevoir la compréhension de ces choses-là, justement pour nous préparer. Il dit, heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles, ceux qui prennent le temps d'y réfléchir et d'en vivre pour que ça devienne plus fort dans eux, que ça devienne une seconde nature. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie, de ce qui est annoncé comme devant arriver dans les derniers jours, et qui gardent les choses qui y sont écrites. Gardez ces choses-là à l'esprit, en vivre comme étant maintenant la chose principale de notre vie, le but principal et notre principale préoccupation. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre? C'est sûr, il faut gagner la vie, il faut s'occuper de nos choses, c'est vrai. Mais d'abord, c'est être avec Dieu et faire sa volonté. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Car le temps est proche. Dieu nous a donné tout ce dont nous avons besoin pour arriver au but.